Comment approcher, étudier la Bible? Premièrement, en étant centré sur Dieu. Ça m'est plusieurs fois arrivé de parler avec des gens, enfin, c'est pas vrai, ça m'est arrivé une fois, parler avec un jeune qui disait « Ah, mais moi, lire la Bible, c'est... Enfin, je pense que c'est la réalité de beaucoup plus de jeunes, mais c'est le seul qui a osé le dire comme ça. C'est pas intéressant, quoi. Ça me parle pas du tout. Je lis l'Ancien Testament et puis Dieu me parle pas, quoi. » Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec lui, c'est que le premier problème, quand on approche la Bible, on n'est pas là pour que Dieu nous parle. On est là pour apprendre à connaître Dieu. On ne lit pas la Bible en étant centré sur nous, parce que si on lit la Bible en étant centré sur nous, effectivement, ça ne va pas nous parler, parce que la Bible, le sujet principal de la Bible, ce n'est pas toi ou moi. Le sujet principal de la Bible, c'est le Dieu créateur et rédempteur de l'univers, et comment on peut le glorifier et l'adorer. Et dès le moment où tu te dis, quand je lis la Bible, la question que je dois me poser, c'est pas qu'est-ce que Dieu me dit, c'est qu'est-ce que j'apprends sur qui est Dieu et sur quelle est sa volonté pour moi. Sur qui il est. Qu'est-ce que j'apprends sur qui il est, et puis quelles sont les conséquences sur comment je vais vivre dans le monde, du coup. Et ça change totalement notre manière de lire. La double nature de la Bible, à savoir qu'elle est parole d'homme et parole de Dieu, nous donne le principe d'interprétation. Parce qu'elle est parole d'homme, on va lire la Bible comme n'importe quel autre texte de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on va devoir la remettre dans le contexte. On va étudier Paul en disant que Paul, c'était un juif du 1er siècle, converti au christianisme, enfin converti à Jésus, qui croyait que le Messie était arrivé. Il communiquait avec selon le genre littéraire de son temps, donc il écrit des lettres. Enfin voilà, on doit le remettre dans le contexte. D'accord ? Et puis quand on étudie Paul, ça n'a rien à voir que quand on étudie le Deutéronome, qui est écrit dans un autre contexte totalement différent. Et on doit remettre les choses dans le contexte. Mais parce que la Bible est parole de Dieu, on pratique le principe d'harmonie. C'est qu'il y a un seul auteur, ultimement, et c'est Dieu. Et ça n'efface absolument pas les spécificités uniques de chaque texte et de chaque auteur, mais on doit se rappeler qu'il y a une harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Donc quand on lit quelque chose, puis on a l'impression que c'est une contradiction, on part du principe que c'est plus un paradoxe. Ça paraît contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Ou on aboutira à un mystère. On lit la Bible en communauté. D'accord ? On fait de la théologie historique. Les évangéliques, on croit qu'il y a le Nouveau Testament, en général, et puis après, il y a nous. On oublie qu'il y a 2000 ans d'histoire entre le Nouveau Testament et nous. Donc quand on lit la Bible en communauté, c'est premièrement, non seulement en communauté avec les gens vivants maintenant, dans l'Église, mais avec les gens qui sont morts, avec les 2000 ans d'histoire en tête. C'est-à-dire qu'on va se demander qu'est-ce qu'un Augustin, qu'est-ce qu'un Calvin, qu'est-ce qu'un Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'un a pensé, a dit sur ce sujet, et on étudie en communauté. Chercher l'intention de l'auteur. C'est à la mode maintenant de dire que le sens d'un texte ne se situe pas dans l'auteur du texte, mais dans le lecteur. C'est le lecteur qui définit ce que ça veut dire. Et ça, c'est très en vogue dans certains milieux au niveau philosophique, mais ça se voit dans nos églises. Où ça se voit, c'est à cause de notre société postmoderne qui dit qu'il n'y a pas une vérité absolue, chacun définit sa vérité pour lui-même. Et combien de fois on participe à des études bibliques où on lit un texte et puis chacun donne son avis, et puis même si l'avis des uns et des autres s'oppose, on dit que tout le monde a raison. Et ça, je crois que c'est très dangereux. Et on doit dire, et en fait c'est impossible autrement, l'Écriture comporte en général un sens et un seul, défini par l'intention et fixé par le choix de langage. L'activité du lecteur tend à recevoir ce sens et non pas à le recréer. Multiples sont en revanche les conséquences et les applications. D'accord. Un texte a une signification unique. Par contre, il peut avoir des applications diverses. Et si on est deux chrétiens, on dit ce texte il veut dire ça, puis lui il dit non, ce texte il veut dire Y, puis l'autre il dit non, ce texte veut dire Z, soit il y en a un des deux qui a tort, puis l'autre a raison, soit les deux ont tort, et puis c'est C qui a raison. D'accord ? Mais si ça se contredit, on ne peut pas les deux avoir raison. Par contre, on peut dire, à partir du fait que Dieu est amour, je trouve X, Y, Z applications pour ma vie, et là, elles peuvent être différentes.
La Bible n'a pas été écrite à nous, mais la Bible, elle a été écrite pour nous. Donc, la Bible n'a pas été écrite à nous, elle a été écrite aux Corinthiens. Paul a écrit aux Corinthiens. Il n'a pas écrit à l'église Multicette d'Yverdon-les-Bains. Il a écrit aux Corinthiens, mais dans la providence de Dieu, un Corinthien a été écrit pour nous. Dieu a voulu qu'on ait accès à un Corinthien pour qu'on puisse comprendre sa volonté pour nous aujourd'hui. Ça, c'est très important quand on lit un texte. Et puis, on doit être conscient quand on lit un texte de nos présupposés et prêt à les remettre en question. Je lis la Bible avec des lunettes, avec une vision du monde. Je pars du principe que Dieu ne peut pas être comme ci ou comme ça. Je pars du principe, un exemple flagrant dans notre culture, c'est on croit que la liberté de l'être humain, pour que l'homme soit libre, Dieu ne peut pas être souverain. Or, dans la Bible, c'est une vérité, Dieu est souverain et l'homme est responsable et libre. Il y a beaucoup de gens, ils lisent la Bible et disent non, c'est impossible que Dieu soit souverain et que l'homme soit responsable et libre. Mais ça veut dire qu'on doit être conscient de ces présupposés qu'on a et chaque fois qu'on lit la Bible, dire ah ça me choque, je ne suis pas d'accord, dire ok pourquoi ? Est-ce que la Bible veut me choquer et puis justement que c'est cette réaction qu'elle cherche à faire ou non, ça vient choquer des mensonges auxquels je crois issus de ma culture. Donc on doit être conscient que j'ai des présupposés et que ma manière de penser, elle n'est pas biblique à plein d'égards quand je lis la Bible. Il y a plein de gens, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'ils savent déjà tout. Il y a des chrétiens, tu as l'impression, ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils n'ont pas besoin de trucs, on a l'impression qu'ils lisent un texte, ah bah oui, c'est évident, ça veut dire ça. Puis, enfin, le principe de base, c'est que tu es un pécheur, et il y a bien plus de chances que dans ta manière de penser et dans ta manière de vivre, tu ne sois pas en accord avec la volonté de Dieu. Parce que c'est un processus qui prend toute la vie. Donc, on part du principe que il y a plein de mensonges dans ma manière de penser à Dieu, dans ma manière de vivre, et quand je lis la Bible, je suis prêt à me remettre en question. C'est l'attitude avec laquelle on vient devant le texte. Lire de manière christocentrique. Lire avec l'évangile au centre. Je sais pas, je vous donne un exemple. David et Goliath. David, ça aurait été un exercice intéressant. Ma foi, je vous le donne, et puis, mais ça vous aidera quand vous lisez les passages anciens testaments. Souvent, David et Goliath, l'application qu'on en fait, c'est la chose suivante. Dans nos vies, il y a des Goliaths. Et puis, Dieu va nous donner la victoire sur les Goliaths de nos vies. Ça peut être la peur, ça peut être ton travail, ça peut être demander pardon, etc. Et David, il va prendre 5 pierres. Et puis, c'est quoi les 5 pierres que Dieu te donne ? C'est le courage, c'est la fidélité, c'est lire la Bible, c'est prier, etc. Là, le centre, c'est nous. Une lecture christocentrique qui me semble bien plus juste de ce texte, c'est de dire à qui est-ce qu'on s'identifie dans l'histoire ? On ne s'identifie pas à David, parce que David, c'est plutôt un type de Christ. On s'identifie aux Israélites qui sont dans les tranchées, qui ont peur et qui n'osent pas aller affronter Goliath et qui ont la trouille. Et David est le symbole de Jésus qui vient vaincre nos ennemis à notre place, notre ennemi à notre place, pour que nous, on soit libérés. Vous voyez l'idée d'une lecture christocentrique ? C'est-à-dire que je ne suis pas le héros de l'histoire, mais c'est toujours Christ le héros de l'histoire. Alors, on doit prendre conscience du genre. Oh là là. Il y a différents genres littéraires, on ne lit pas une poésie de la même manière, on ne lit pas, etc. Et, par exemple, si je vous dis, j'avais déjà dit ça, mais elle a poignardé son mari de 42 coups de couteau. Si je lis ça dans un roman, ou si je lis ça dans un fait divers, dans le journal, ça ne fait pas le même effet. Eh bien, quand on lit la Bible, on doit être conscient du genre qu'on est en train de lire. On doit être conscient de, est-ce que ça fait partie de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament ? On doit être conscient de l'auteur, du livre, le contexte plus large, le contexte immédiat, le passage. Mais je crois qu'il y a une erreur de mon truc. Bref, c'est tous des trucs qu'on doit prendre en considération. Et puis là, je suis désolé, mais je ne comprends plus mon schéma. Et puis le truc le plus simple, et puis on termine avec ça, quand on approche un texte, on a déjà vu, mais la répétition est bonne, qu'est-ce que l'auteur dit ? Qu'est-ce que cela veut dire pour ses auditeurs ? Comment cela s'inscrit dans l'histoire de la rédemption ? De manière christocentrique, comment ça s'inscrit dans l'histoire de la création, chute, rédemption, nouvelle création. Et puis, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Et la tentation pour nous, c'est toujours de faire ça. Qu'est-ce que l'auteur dit et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?
Et si on fait ça, c'est là qu'on fait des graves erreurs d'interprétation. On doit absolument faire tout ce processus si on veut bien interpréter la Bible, plus tout ce qu'on a dit avant.